Je lis dans mon livre L'esprit de l'athéisme. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu n'existe pas », ce n'est pas d'abord un athée, c'est d'abord un imbécile. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Et de même, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu existe », c'est un imbécile qui a la foi, et qui sottement prend sa foi pour un savoir. Qu'il ait la foi, ça ne me dérange rien, mais qu'il prenne sa foi pour un savoir, c'est une double erreur philosophique, puisque croire et savoir, c'est deux concepts différents, et théologique, puisqu'en bonne théologie, en tout cas chrétienne, la foi est une grâce. Moi, ça vient de Dieu, pas de vous. La foi est une grâce que le savoir ne saurait être. Alors, des fois, on me dit, mais si vous reconnaissez de ne pas savoir si Dieu existe ou non, vous n'êtes pas athée, vous êtes agnostique. Non. Parce que l'agnostique, c'est pas seulement celui qui reconnaît ne pas savoir. Ça prouve seulement qu'on est intelligent, lucide. Personne ne sait. L'agnostique, c'est celui qui, reconnaissant ne pas savoir si Dieu existe, décide de s'en tenir à cet aveu d'ignorance. Vous lui demandez, est-ce que Dieu existe? Il va répondre, écoute, je n'en sais rien, et comme j'en sais rien, je coche la case sans opinion. Moi, je ne sais pas si Dieu existe ou non, mais je ne coche pas la case sans opinion. Sur l'existence de Dieu, je n'ai pas de savoir, mais j'ai une opinion solidement argumentée. J'ai une conviction. Mon opinion, ma conviction, c'est que Dieu n'existe pas. Et donc, il y a trois positions intelligentes possibles. Il y a ceux qui reconnaissent ne pas savoir si Dieu existe ou non et qui croient qu'il existe. Donc, c'est pas un savoir, c'est une foi. C'est ce qu'on appelle les croyants intelligents et c'est très respectable. Il y a ceux qui ne savent pas si Dieu existe ou non, mais dont la croyance, l'opinion, la conviction, c'est qu'il n'existe pas. C'est ce qu'on appelle les athées intelligents et c'est très respectable. Et puis, il y a ceux qui, ne sachant pas si Dieu existe ou non, décident de s'en tenir à cet aveu d'ignorance. C'est ce qu'on appelle les agnostiques. Position, là encore, très respectable. Alors, tel que je le présente, on pourrait croire qu'au fond, les agnostiques, quand même, sont plus raisonnables, puisqu'on ne sait pas, pourquoi faudrait-il trancher? C'est une position raisonnable parmi d'autres, mais pas plus que d'autres. On peut dire qu'ils sont peut-être moins courageux. Peut-être, mais surtout, le plus souvent, on ne prend position que sur les questions dont on ne connaît pas la réponse. Prenez vos conversations entre amis ou avec vos enfants, si vous avez des enfants en âge de parler avec eux de philosophie. On ne va pas discuter pour savoir si la Terre tourne autour du Soleil ou l'inverse. Puisqu'on sait qu'en effet, la Terre tourne autour du Soleil, donc ça n'est plus un objet de discussion. En revanche, on va discuter pour savoir si Dieu existe ou pas. On va discuter pour savoir ce que c'est que la justice. On va discuter pour savoir ce que c'est que le bonheur, est-ce qu'on peut l'atteindre ou pas, ce que c'est que l'amour, est-ce qu'il y a des amours heureux ou non, etc., etc. Autrement dit, s'il fallait ne parler que des sujets dont on connaît, sur lesquels on connaît la réponse, nos conversations perdraient tout intérêt et que l'essentiel de nos conversations, l'essentiel de notre vie, en vérité, se joue sur des questions à propos desquelles on ne dispose pas d'un savoir et pourtant on est obligé de trancher, de prendre une position.